Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous adressons nos chaleureuses félicitations aux organisateurs de ce forum du Ramadan auquel j'étais bien habitué lorsque j'étais en France et nous sommes aussi honorés d'avoir été sollicités pour y dire un mot à l'endroit des participants et des invités. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde musulman s'interroge. L'islam est connu pour être un vecteur de civilisation, un vecteur de tolérance et d'ouverture. Et nous avons connu cette période grandiose de l'islam depuis la Bayt al-Hikmah au temps de l'Empire abbasside qui a duré de 750 à 1258, où l'islam a offert toujours un cadre ouvert de dialogue, d'échange d'idées, parfois même d'idées contradictoires. Nous pouvons voir cela d'abord déjà chez un certain Shahrastani dans son ouvrage Al-Milal wa Nihal, où il explique l'extrême diversité des pensées musulmanes, mais dans une parfaite cohésion, dans une parfaite convergence autour de l'essentiel, qui est le partage du tawhid. Nous en avons aussi trace dans des ouvrages tels que Bidayat al-Mujtahid ou Nihayat al-Muqtasid de Ibn Rushd, qu'on connaît sous le nom de Averroès, qui avait enseigné que la base de la scientificité même était le respect de la divergence. Lorsqu'on parcourt son ouvrage, on y trouve l'expression la plus redondante, c'est Wahtalafufi. Wahtalafufi. Il y a divergence, mais divergence dans le respect mutuel. C'est pour cela d'ailleurs que l'adage Ikhtilaf al-ulama wa rahma, la divergence entre les ulémas est un signe de miséricorde divine. Cela se justifie pleinement. Mais aujourd'hui, de quoi s'agit-il? 8%, ou en tout cas moins de 8% de la composante du monde musulman veut imposer sa vision de l'islam à tout le reste de la Oumma. Et comment? Par une manière d'exclure certains du dogme véritable selon leur vision, par une manière de vouloir imposer leur vue sectaire et solitaire de l'islam. L'autre question, c'est comment ces acteurs qui ont introduit quelque chose jusqu'ici inconnu, facteur de fitna, facteur de divergence, facteur de conflit inutile dans le monde musulman, comment ces acteurs procèdent-ils? Eh bien, ils procèdent par une manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques. Pour ce faire, ils s'adonnent à la stratégie du ihtikar, le fait de s'approprier un principe, un dogme qui appartient à tout le monde et d'en faire son slogan en excluant les autres musulmans. C'est ce qu'ils ont fait du principe de Tawhid, l'unicité de Dieu, qu'on sait très répandu dans toutes les confréries soufis, dans toutes les confréries religieuses, mais dans toutes les écoles musulmanes, même non sunnites. C'est ce qu'ils ont fait avec le mot As-Salaf Salih, c'est-à-dire ces pieux anciens qui ont succédé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont pris cela comme étant une doctrine à l'appelant As-Salafiyya, le salafisme. Pourtant, tout est aberrant dans cette délimitation, aussi bien au niveau du choix des personnes, mais aussi au niveau temporel. Quand est-ce qu'en fait commence Salaf Saleh? Quand est-ce que cela finit? Est-ce qu'un Hajjaj ibn Yusuf, dont on sait les dégâts en islam, est-ce qu'un Yazid ibn Muawiyah, est-ce qu'un Muawiyah ibn Abi Sufyan aurait-il plus de mérite qu'un autre ou d'autres qui ont suivi après et qui ont fait de très belles œuvres pour cette religion musulmane? Mais le tapage idéologique se fonde sur une phrase redondante, attribuée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant un hadith, mais dont on a perdu véritablement l'esprit. C'est quoi? Kullu muhdathin bid'a wa kullu dalala fi nar wa kullu muhdathin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fi nar. Tout ce qui est initié après le prophète est innovation blâmable, en oubliant l'esprit véritable de ce hadith. Est-ce qu'on va considérer comme innovation blâmable le fait de regrouper le Coran entre deux couvertures?
Est-ce qu'on va considérer comme innovation blâmable le fait de faire des tarawih, des nafilés autour de la Kaaba en assemblée, etc., etc. Ceux-ci ont voulu condamner le message islamique, le tuer dans la lettre seulement du message, en oubliant l'esprit et en banalisant complètement un message qui est un message à prétention universelle. Si on allait dans la même logique, on aurait même pu considérer alors la recension des hadiths qui s'est déroulée plus tard après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'on sait que le corpus de hadiths authentique qui fait référence dans le monde sunnite, celui de Bukhari, date de 200 ans après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ceux-là qui ont produit un tel effort, est-ce que ceux-là qui n'ont ménagé aucun effort pour que reste sauve la tradition prophétique, ont commis un bid'a? Absolument pas. C'est-à-dire que ces nouveaux prédicateurs ont perdu tout l'esprit, tout le sens du message de l'islam. Mais plus grave, c'est que plus tard, cela a pris une autre dimension, avec la forme wahhabite que l'on connaît, qui ne date que de la fin du XVIIIe siècle. Ce XVIIIe siècle a connu un événement majeur en Arabie. Un théologien prédicateur en mal de reconnaissance du nom de Mohammed ibn Abdul Wahhab ne pouvait pas du tout imposer ses vues. Il tombe sur un homme politique qui a des visions politiques, qui a des désirs politiques à satisfaire du nom de Ben Saoud, mais qui n'avait pas la légitimité pour fonder son pouvoir. Et ils se sont fait une coalition. Le premier, Mohammed ibn Abdul Wahhab, lui produisait toutes les fatwas dont il avait besoin pour asseoir sa légitimité. Et le second, Mohammed Ben Saoud, lui prêtait sa main forte armée pour imposer ses vues et ses doctrines sur tout l'étendue de l'Arabie. Il est de notoriété publique que Mohammed ibn Abdul Wahhab lui-même fut contesté dès le début de sa prédication par son propre frère, Suleiman ibn Abdul Wahhab, qui a écrit As-Sawa'iq al-Ilahiyya fi Radd al-Wahhabiyya. Et puis les questions dont ils ont traité, les questions qu'ils ont voulu traiter, comme le tawassul, ont été tranchées par les oulémas de la Ummah, par d'éminents soufis, par d'éminents fuqaha, comme Yusuf Ismail Nabhani, dans son ouvrage Shawahid al-Haqq. Il y a cette volonté d'imposer une doctrine, mais une large volonté malheureusement de l'étendre, surtout dans des continents comme l'Afrique. Nous savons que depuis 2005, il y a cette volonté d'établissement d'une zone wahhabite sur toute la bande sahélo-saharienne. Cette bande partirait de l'Érythrée, de la Somalie pour, disent-ils, encercler l'Éthiopie chrétienne, le Soudan par Khartoum qui est un grand centre, le Tchad, où N'Djamena est le centre de prédication installé par les soins de l'Arabie Saoudite, le nord du Nigeria qui commence déjà à appliquer ce qu'il appelle dans leur entendement la charia islamique en rejetant toute forme d'éducation alternative. Et Dieu sait que l'islam a toujours modernisé son éducation, l'islam a été toujours féru d'une bonne éducation, d'une bonne formation, fut-elle occidentale. Le Niger, où l'université islamique du Sahel a été installée, et le Mali, qui connaît la situation qu'il connaît aujourd'hui, mais aussi le Sénégal qui est dans la visée. Qu'ont-ils voulu faire précisément au Mali? Il s'agissait toujours dans cette vision restrictive de l'islam, dans cette vision sectaire, de gommer ce qui représentait la participation valorisante de l'homme africain à la civilisation musulmane, qui n'est ni arabe, ni seulement orientale, ni non plus occidentale. Ils ont voulu s'attaquer à ce patrimoine de Tombouctou. Mais cela a des fondements idéologiques. Ces mouvements qui, certes, se disent non violents aujourd'hui, mais ces mouvements qui aujourd'hui se disent non violents, le sont en réalité. Il n'y a pas de pire violence que la violence symbolique. Lorsque vous attaquez des individus dans leur foi profonde,
profonde. Lorsque vous déniez à des personnes le caractère même ou le statut de musulman, vous êtes dans ce qu'on appelle la violence symbolique. Et c'est l'une des pires violences. Et puis leur stratégie est étalée sur le temps. Tant que ces mouvements n'ont pas la force pour imposer leur doctrine, ces mouvements peuvent passer pour des mouvements pacifistes. Mais le calendrier est bien clair, divisé en 3 étapes et théorisé. La première étape est ce qui s'appelle l'étape du tanzir, puis l'étape du takfir et enfin l'étape du tafjir. Le tanzir, c'est la théorisation du dogme. Le takfir, c'est l'anathème, dire à tout un chacun, et ça a commencé. Vous n'êtes pas de vrais musulmans, vous êtes dans... Face à cette menace, qui cause des dommages collatéraux énormes. Parmi les plus importants, la dislocation de la Oumma, la division des musulmans, alors que les défis majeurs sont là, les défis économiques, les défis culturels, les défis politiques.